Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre, corriger, enseigner et éduquer l'homme en toute justice. La parole de Dieu nous donne des modèles positifs et aussi des avertissements pour connaître la voie à suivre. Bienvenue dans ce message Parole de vie. Nous allons étudier aujourd'hui un personnage atypique que nous trouvons dans le livre des Juges. Avant de mentionner son nom, je vous décris le contexte en quelques mots. Et nous allons bientôt lire quelques versets des chapitres 13, 14, 15 et 16 du livre des Juges. Dans le livre des Juges, il nous est dit au chapitre 13, verset 1, « Les enfants d'Israël firent encore ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, ou ce qui déplaît ou déplut aux yeux de l'Éternel. » C'est comme un refrain qui se retrouve tout au long du livre des Juges, où Israël, avec ses hauts et ses bas, ses retours à Dieu et ses éloignements de Dieu, va connaître ce refrain qu'ils firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Cette fois-ci, au chapitre 13, c'est d'ailleurs la 7e fois que ce texte apparaît dans l'Écriture. La différence, c'est que pendant 40 ans, ce sont les Philistins qui règnent en Israël. Cela veut dire que toute une génération n'a rien connu d'autre que le règne des Philistins. Ils n'ont jamais connu aucune victoire d'Israël. Israël n'est plus chez lui. Ils sont envahis, ils sont avec des lois qui leur sont imposées. Toute une génération n'a rien connu d'autre que l'oppression et le pays et le peuple connaissent une grande dépression. Avant, ils avaient crié à l'Éternel et chaque fois qu'ils criaient, Dieu avait envoyé un libérateur, avait envoyé une réponse, avait envoyé un encouragement, mais cette fois-ci, il n'y a plus rien qui se passe. Le pays est arrivé à son niveau zéro, le niveau le plus bas possible. Plus personne ne réagit. On s'est habitué à cette défaite, on s'est habitué à ce que les idoles des Philistins envahissent le peuple. Il n'y a plus de repentance, on n'est plus touché, il n'y a plus de réaction. On est habitué à la présence et à l'omniprésence de l'adversaire. Cela veut dire que le peuple d'Israël a un très grand besoin, celui d'un réveil spirituel. Un réveil spirituel qui est absolument indispensable, qui est nécessaire. Lorsque la condition spirituelle est arrivée à un tel point, c'est Dieu lui-même qui va agir de sa propre initiative, il va agir lui-même. La situation est tellement grave que le peuple a besoin d'une force particulière, a besoin que quelque chose de surnaturel intervienne. Dieu lui-même va donc prendre l'initiative et tout commence par des parents. Tout comme dans l'histoire de Moïse, eh bien, il y a d'abord les parents de Moïse qui ont été inspirés, qui ont été utilisés. Et ici, nous voyons que les parents de ce juge dont il sera question et qui s'appelle Samson, eh bien, ce sera d'abord les parents qui vont être visités par l'ange, par le messager de Dieu, et qui va leur demander un certain nombre de choses pour préparer la venue de cet enfant qui sera l'enfant du miracle. Il nous est dit au verset 5 que, d'après la prophétie, ce sera lui qui commencera à sauver. Donc il y a vraiment ce point de départ, ce nouveau juge qui va venir, va commencer, va donner un déclic, une impulsion pour repartir dans la vie spirituelle, pour ramener la victoire, pour ramener les choses qui ont été volées, perdues et qui ont été mises à mal par l'adversaire. Donc cet homme qui va naître, cet enfant qui va venir, sera consacré dès le départ. Il sera appelé un naziréen, donc quelqu'un qui sera consacré, mais consacré pour toute sa vie. Alors, c'est cet homme consacré, cet homme mis à part, cet homme qui sera rempli du Saint-Esprit, qui va faire bientôt la différence. Il sera naziréen pour toute sa vie. Dieu cherche aujourd'hui
des chrétiens remplis du Saint-Esprit, qui ont compris que la situation de leur peuple, de leur pays, ou de leur église peut-être, de leur voisinage, de leur génération, cette situation est dramatique, il y a une urgence et il faut que quelque chose se passe. Au lieu d'être fataliste, au lieu d'accepter les choses comme étant une fatalité malheureuse, eh bien, ils vont se laisser remplir du Saint-Esprit pour être l'instrument de Dieu entre ses mains, pour faire une différence. Alors nous trouvons donc sur ces 4 chapitres ce fameux personnage de Samson, qui sera doté d'un charisme spécial, d'un don particulier. Et cet homme recevra de Dieu une force surhumaine qui sera sur lui à certains moments lorsqu'il sera rempli du Saint-Esprit. Regardez cet homme qui a l'allure d'un Superman ou d'un Iron Man ou d'un Batman que vous voulez, n'importe quel nom qu'il porte, mais ce sera vraiment une vedette, une star, un homme qui sera convoité pour faire partie des troupes de sécurité ou des équipes sportives. Et imaginez cet homme, lorsqu'il passe dans la rue, eh bien, avec ses longs cheveux, signe de sa consécration et de son naziréat. Lorsqu'il passe dans la rue, les femmes se retournent derrière, lorsqu'il a passé pour réellement voir que c'est un homme, c'était une véritable légende vivante. Alors, la Bible ne s'attarde pas uniquement à cela, mais la parole de Dieu est là pour nous enseigner, comme je l'ai dit au départ, pour que nous puissions être corrigés, éduqués et prendre garde à nous-mêmes. Cet homme avait une grande faiblesse. Et j'aimerais que ce message tourne autour de cette thématique. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu, car autant Samson avait reçu des grâces immenses dans un but précis, dans le but de la délivrance d'Israël de la main et de la griffe des Philistins, eh bien, nous avons de même reçu une mission, un mandat, quelque chose à faire pour Dieu. Et pour cela, nous sommes aussi équipés du Saint-Esprit dans la mesure où nous l'avons invité, nous l'avons reçu. Et on ne doit pas jouer avec notre appel. On ne doit pas jouer avec la grâce que Dieu nous donne. On ne doit pas dépasser certaines limites, car c'est exactement ça que Samson va faire. Cet homme, avec une grande onction, avait de grandes faiblesses. Alors, cet homme sentait cette force. Il était impatient. Il voulait en découdre avec les Philistins, il voulait provoquer les Philistins, il voulait tout de suite attaquer en solitaire et il était tellement sûr de lui qu'il pouvait envahir et qu'il pouvait faire des dégâts parce qu'il était comme pressé à l'intérieur par un zèle incroyable qui était tellement contraire à cet Israël qui était passif et fataliste. Mais où se situait donc cette faiblesse ? Où se situait cette faiblesse de cet homme, de ce juge, de cet homme qui avait l'onction de Dieu? Voyez-vous, l'onction de Dieu doit aller de pair avec du caractère. Et justement, la faiblesse de Samson se situait au niveau de son caractère. Car, que dit le texte? Au lieu de commencer par attaquer les Philistins, de combattre les Philistins, il va aimer les Philistines. C'est étrange, et pourtant c'est bien cela que dit la parole. Samson descendit à Timna et il vit une femme parmi les filles des Philistins. Il va tout de suite entrer dans un compromis à cause de son caractère. Voyez-vous, porter des dons est une bonne chose, mais avoir un bon caractère, c'est encore mieux. Et cet homme va donc manifester ses faiblesses que nous allons découvrir les unes après les autres pour nous avertir et nous enseigner, comme je l'ai dit. Cette première faiblesse est manifeste, car Samson n'écoute rien ni personne. Il est sûr de lui, il est fort, il n'a besoin de personne. Mais isolé, il est aussi obstiné et il fonce tout seul, totalement confiant dans sa force, et il ignore tout sur le terrain qu'il est en train de prendre. Il est en train de naviguer et de marcher sur un terrain qui est un terrain
dangereux, un terrain miné. Mais il ne se rend pas compte, étant tellement sûr de lui, tellement dans sa fierté, dans son orgueil aussi, peut-être dans cette assurance que Dieu va l'utiliser pour justement en découdre avec les Philistins. Il est tellement dans cette solitude et dans cette marche solitaire en danger à cause du fait qu'il n'écoute rien ni personne. Pour preuve, chapitre 14, verset 3, lorsqu'il est dit, son père et sa mère lui dirent, « N'y a-t-il pas de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins, ces incirconcis ?» Et Samson dit à son père, « Prends-la pour moi, car elle me plaît. » Samson n'écoute pas ses parents. Et il n'écoute pas ses parents qui pourtant avaient été visités eux aussi par l'ange, qui avaient une relation vivante avec Dieu. Ils étaient des croyants, mais il n'écoute personne. Il n'écoute pas non plus la parole de Dieu qui avait déterminé que le naziréen était quelqu'un de consacré qui ne pouvait en aucun cas se marier ou s'allier avec des peuples étrangers. Mais plus loin que ça encore, sa faiblesse numéro 2, alors que la première c'était il n'écoute rien, ni personne, ni ses parents, ni la parole de Dieu, ni sa conscience, il est pleinement égoïste. Il ne voit que lui et que lui-même. Il entre très mal dans son appel en commençant par un mauvais mariage. Il prend les décisions selon sa vue. Il vit une femme parmi les filles des Philistins. « J'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, dira-t-il. » Il est dirigé par la chair, par son regard. Il est égoïste. Il n'est pas enseignable. Il résiste à toutes les leçons. Et il va bien sûr finir par perdre son appel. Voyez-vous, même les hommes et les femmes les plus doués, les plus remplis de dons particuliers venant même de Dieu, peuvent devenir des personnes très fragiles et très vulnérables lorsqu'elles sont centrées sur elles-mêmes et lorsqu'elles n'écoutent plus personne. Ce manque de soumission est toujours un grand danger, car la soumission, voyez-vous, et j'aimerais le répéter, la soumission, c'est une protection. L'intersoumission, avoir quelqu'un, même si vous avez une place élevée ou une fonction très grande ou très élevée avec beaucoup de responsabilités, vous avez besoin de vous soumettre à quelqu'un. Ne dites pas « Ah oui, mais je me soumets à Dieu, puis c'est tout ». Ça, c'est une erreur de dire cela. Et ce n'est pas biblique. Si vous vous soumettez à Dieu, vous devez aussi vous soumettre à quelqu'un. Il faut que quelqu'un ait le droit de regard sur votre vie, ne fût-ce votre conjoint. Alors, cette foi bien positionnée dans le cœur du chrétien se manifeste par le fait qu'elle veille sur soi-même. J'aimerais vous le dire, il faut d'abord veiller sur soi-même. Avant de veiller sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit, il faut veiller sur soi-même, sur son propre caractère, sur sa propre vie, sur sa propre personne. Veille sur toi-même et sur l'appel que tu as reçu, car c'est ta destinée qui en dépend et la destinée des autres aussi. Alors, lorsque nous sommes appelés par Dieu, voyez-vous, nous ne pouvons plus nous permettre tout et n'importe quoi. C'est lié à des responsabilités et à des devoirs. Car celui qui a reçu des charismes, des dons et des forces particulières pour le royaume de Dieu, pour la cause de l'Évangile, celui qui a reçu les dons de l'Esprit a en même temps une grande responsabilité devant les gens, mais aussi devant Dieu. Et il sera de ce fait, parce qu'il est capable d'être pointu aussi dans le royaume des ténèbres pour dénoncer ou pour vaincre l'adversaire par les dons spirituels, eh bien, en même temps, il sera une cible de choix par l'adversaire qui veut sa perte, qui veut le piéger. Et ainsi, Samson sera piégé à son tour. Il sera piégé parce que, comme nous l'avons dit, son caractère lui cause problème, sa chair lui cause problème, son obstination pose un problème. Non, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut, même s'il le voudrait. Il ne domine pas sa chair, il ne domine pas ses pulsions, il leur laisse libre cours. Samson n'a pas veillé sur lui-même et il n'a pas veillé sur son appel.
Regardez au verset 1 du chapitre 14, Samson vit une femme parmi les filles des Philistins. Dans Juge 16, verset 1, Samson vit une femme prostituée et entra chez elle. Et dans Juge 16, verset 4, après cela, il aimait une femme nommée Dalila. Voyez-vous, c'est clair que le piège et le problème de Samson, qui à un moment donné a joué avec cette grâce de Dieu, avec sa force qu'il avait, il s'est autorisé de dépasser des limites, de jouer avec les frontières qui lui étaient demandées de ne pas dépasser. Il a vu ces femmes, il s'est accroché, il s'est engagé, il a fait des compromis avec 3 femmes différentes et cela a été pour lui finalement sa perte. Que dit la parole de Dieu encore par rapport à ce combat entre la chair et l'esprit? Romains 8, versets 5 à 8 nous dit ceci. En effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et Samson était cet homme qui, bien qu'ayant des dons spirituels et ces dons de puissance, cette force, eh bien c'était quand même un homme charnel. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et justement, Samson va frôler la mort. Il va perdre toute chose. Bien sûr, nous allons voir à la fin de ce message que Dieu, par sa grâce, qui n'a pas été éteinte complètement, dans sa grâce qui est réapparue, Dieu fait grâce à ceux qui s'humilient, qui se repentent, il a pu ressurgir une dernière fois, comme nous allons le voir tout à la fin de ce message. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à Dieu. Et c'est le problème de Samson, c'est qu'il ne se soumettait à rien ni personne. Il transgresse ses vœux de consécration et en allant vers ces femmes des Philistins. Et pour lui, lorsque vous lirez la suite des chapitres 14-15, eh bien vous verrez que c'est rempli de devinettes, de jeux. Il fait un jeu de la force qui l'anime. Il joue avec la grâce, il joue avec les repères, il joue avec la parole, il joue avec sa vie, il fait un jeu, il reste en jeu, en devinette face à l'adversaire, alors que la Bible dit qu'il ne faut pas tracter avec l'adversaire. Même si l'adversaire ici se révèle être une attraction bien alléchante et bien intéressante. On parle de lui, il est au centre. J'ai dit tout à l'heure qu'il est vraiment cet homme égocentrique. Plus il est la star, plus il est la vedette, mieux il se porte. Mais plus il est en danger de chuter gravement. Alors que Samson pense que c'est une devinette, que c'est un jeu, l'ennemi sait qu'il est sur un terrain de guerre et que cela va coûter cher. Mes amis, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances. Rappelons-nous cela. Dans Juge 16, nous voyons cet ultime dénouement qui va se passer. Et lorsqu'il est chez Dalila, cette femme va avoir cette ruse incroyable et va lui dire des choses intéressantes qui sont pour nous des enseignements. Souvenez-vous, toute écriture est utile pour enseigner et corriger quand il le faut. Verset 16 du chapitre 16. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner. Donc, Samson est sur le territoire de l'ennemi. Il est continuellement confronté à cette même oppression, à cette même tentation et à ces mêmes défis. Parce qu'il se trouve sur un mauvais terrain. Il est chaque jour, il se trouve sur le terrain de l'ennemi, mais avec des dispositions qui ne sont pas justes, justement. Et il est dit dans ce texte que son âme s'impatienta. Et j'ai regardé le texte hébreu. Cela veut dire, son âme s'est rétrécie, s'est raccourcie jusqu'à la mort. Cela veut dire que sa vie spirituelle était en train de faner, sa vie spirituelle était en train de s'affaiblir à tel point que c'était presque la porte de la mort. C'est à ce moment-là, au verset 17, qu'il lui ouvre son cœur, tout son cœur, et lui dit « Voilà la raison pour laquelle je suis tellement fort. » Et il va donc expliquer qu'il est naziréen, consacré à Dieu, etc. Et puis au verset 19, il est dit que cette femme incroyable va l'endormir sur ses genoux. Donc sa vie spirituelle va se rétrécir, il va littéralement être subjugué, il va être endormi
au lieu d'être un homme de réveil, il va être un homme endormi. Et il perdit, donc on vient lui raser les tresses et il perd sa force. Soudain, il se réveille et il dit dans son cœur, « Je vais m'en tirer comme les autres fois. » Mais la parole de Dieu dit quelque chose que j'aimerais que vous puissiez souligner en rouge dans votre Bible. Il ne savait pas que l'Esprit de l'Éternel s'était retiré de lui. Alors que dans les autres fois, il a senti l'Esprit qui était avec lui, mais ici, il ne savait pas que l'Esprit n'était plus avec lui. Il était tellement, finalement, en situation rétrograde et en train de perdre de plus en plus le contact avec le Seigneur, comptant que sur lui-même, en campant dans ces situations dangereuses. Eh bien, l'Esprit de Dieu n'est plus là et il est vaincu par l'adversaire, il est lié et on lui crève les yeux, comme dit la parole, et il va tourner en rond dans cette prison. Et voyez-vous, je pense à cette personne, c'était un pasteur qui était très connu, un pasteur connu avec vraiment un don oratoire à toucher les gens énormément. Et il avait des résultats, mais tout le monde, tous les autres serviteurs voyaient en lui un vrai problème. Il y avait un problème que les gens apercevaient, sauf lui-même. Sauf lui-même. Lui-même ne voyait rien. Samson avait été averti par ses parents, par la parole, il savait de quoi il s'agissait, mais il se cachait la face, il ne voulait pas voir ce qui était évident. Un homme qui avait une onction était littéralement aveugle sur lui-même. Et pour finir, il sera physiquement aveugle, affaibli par ses fausses alliances, abandonnant sa consécration et perdant ainsi sa force, sa dignité et son appel. Mais j'aimerais terminer ce message sur une bonne nouvelle qui va plus loin que notre avertissement de ce texte. Ne jouez pas avec la grâce de Dieu. J'aimerais lire avec vous au verset 22 et suivant du chapitre 16. Voyez-vous, le texte serait un tout petit peu long à lire à la fin de ce message, mais ce qui se passe, c'est que les Philistins qui règnent toujours en maître en Israël, et Samson avait commencé à vraiment les délivrer. Plusieurs, bien sûr, ont été vaincus, mais pour finir, le réveil s'est stoppé, s'est arrêté, et le peuple n'a pas pu reprendre le contrôle de ce pays. Ils vont littéralement provoquer encore une dernière fois cet homme de Dieu qui a perdu son appel, qui a perdu la vision, qui a perdu la force, qui a tout perdu, et ils vont l'appeler pour qu'il joue alors qu'il célèbre une fête en l'honneur de leur Dieu. Donc c'est vraiment le comble de la satire, c'est le comble de la provocation et de la moquerie de l'adversaire qui se moque de cet homme qui autrefois était puissamment utilisé et qui maintenant n'est plus rien. Et c'est à ce moment-là qu'il est dit, et c'est là ma parole pour vous, eh bien il est dit au verset 28, « Alors Samson invoqua l'Éternel ». On le voit prier à 2 reprises dans tous les textes. C'est les 2 fois, il est dans une grande détresse. Et ici, Samson va se remettre à prier. Il va invoquer le Seigneur. Il dit, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi ». Il se repent. Il dit, « Seigneur, souviens-toi de moi. Donne-moi encore une seule fois de la force. Seigneur, si je peux retrouver l'appel, ne fût-ce qu'un moment, ce serait formidable, car ce n'est pas pour moi que je veux avoir de la force, mais c'est pour que l'ennemi soit marqué, que l'ennemi soit littéralement vaincu, que l'ennemi reçoive un coup mortel. C'est pour cela. Et Samson donc va prier ainsi. Nous savons que le naziréat, c'était aussi les longs cheveux qui avaient repoussé. Et ce signe était de nouveau là, cet appel était de nouveau vivant, et il va se toucher les colonnes du temple où se trouvaient tous les ducs des Philistins. Et la maison va s'écrouler, le temple va s'écrouler, tout va s'écrouler, et tout le monde va mourir, y compris Samson. Mes amis, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir. La main de l'Éternel peut ressusciter un appel perdu, ressusciter, relever une force perdue, relever un appel qu'on a laissé tomber, ou des erreurs graves qui ont été commises. Le Seigneur est le Dieu de la grâce. Mes amis, j'aimerais vous rappeler le titre de ce message. Ne jouez jamais avec la grâce qui vous a été donnée. Ne jouez jamais avec la grâce de Dieu. Au contraire, craignez Dieu, respectez ce que vous avez reçu.
Et suivez le Seigneur de près dans la soumission et l'humilité pour être gardés, même si vous êtes utilisés puissamment par Dieu, ce qui sera merveilleux. Eh bien, soyez vigilants, veillez sur vous-même, veillez sur votre appel, veillez sur votre âme. Sachez écouter les gens et apprenez de ces faiblesses manifestes de la vie de Samson pour que cela ne se reproduise pas et que nous soyons vainqueurs et que nous ne soyons pas finalement esclaves, complètement limités, ayant tout perdu, mais que nous puissions écouter cette parole. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, elle peut encore vous rattraper, elle peut encore vous sortir de là où vous êtes. Et l'Éternel nous dit encore ceci dans le psaume 50 et verset 15. « Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. » Oui, la grâce de Dieu dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. La grâce de Dieu est là pour vous aujourd'hui. Et je prie que cette grâce vous touche, vous rejoigne, que cette grâce vous soit donnée, vous soit communiquée pour vous encourager afin de retrouver quelque chose qui a été perdu. Passez par la case repentance, avouez vos fautes, revenez au Seigneur tel que vous êtes. Et lui vous tend la main et vous redonnera parce qu'il ne se repent pas de ses dons qu'il vous a confiés. Soyez en bénédiction, devenez une plus grande bénédiction, restez proche du Seigneur et le Seigneur vous utilisera encore pour la gloire de son nom seul. Et à lui, toute la gloire, que le nom du Seigneur soit béni. Et je vous bénis aussi, que vraiment la face de l'Éternel luise sur vous, que sa paix vous soit donnée et que sa grâce vous accompagne. Merci de m'avoir écouté et je me réjouis de vous retrouver une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse tous. À bientôt.